bienvenue chez l'être apaisé. Voici le jour 3 de calendrier de l'Avent façon grimoire. C'est parti. Alors, pour ce 3 décembre, c'est de l'autrice Emmanuelle Johnson. Sur les vies antérieures. Vie antérieure, allez à la rencontre de votre passé. Et si vos vies passées vous permettaient de vous révéler? Et si vous utilisez les mois de décembre pour vous recentrer, pour comprendre d'où vous venez et quel chemin votre âme a parcouru depuis sa première incarnation? C'est le voyage que nous vous proposons aujourd'hui. De tout temps, l'idée que l'âme survive au corps physique et suive son propre dessein a fasciné. Dans de nombreuses cultures, il est dit que l'âme est immortelle et qu'elle trouve son ancrage dans une nouvelle enveloppe humaine, lors de la mort du corps physique, afin de perpétuer son apprentissage et son cheminement. Les vies antérieures supposent le concept de réincarnation, littéralement, le retour dans la chair. Autrement dit, la survivance de l'âme au corps physique, laquelle reviendrait sur Terre sous une autre forme, afin d'expérimenter différents chemins de vie, eux-mêmes nécessaires et favorables à son évolution. Cette notion est présente dans de nombreuses traditions et les traces de son débat remontent à plusieurs siècles avant notre ère. Bien au-delà des dogmes, des religions et des différentes philosophies, elle semble être une théorie intemporelle et majoritaire. Vous êtes un chercheur du monde. Que vous soyez profane ou connaisseur, si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes ce que j'appelle un chercheur du monde. Le chercheur s'interroge, il ne rejette rien sans pour autant tout accepter. Il reste ouvert au fait de ne pas savoir, il est sur le point d'entamer ou a déjà entamé un travail personnel afin d'aller panser ses blessures du cœur et de l'âme dans les tréfonds de son être et non à l'extérieur de celui-ci. Quel que soit le chercheur, il a soif de connaissances, mais apprend et accepte peu à peu de lâcher ce qu'il connaît au profit de ce qu'il ressent. Souvent tiraillé entre ces deux entités, savoir et ressentir, le chercheur doute. Il ressent si fort, ses sens sont si aiguisés qu'il le laisse en proie à de nombreuses perceptions contradictoires déroutantes. Le chercheur ressent au plus profond de son être, son cœur lui conte souvent de belles histoires, son âme lui chuchote ses secrets. Mais son mental en plein travail de rationalisation peine à le faire écouter. Les questions du chercheur du monde. 1. Le compteur des incarnations. Quel âge a votre âme? Nous ne sommes probablement pas tous des êtres réincarnés, mais nous sommes tous bel et bien incarnés ici et maintenant. La réincarnation implique un retour de l'âme dans une enveloppe physique nouvelle, afin de perpétuer son chemin, et cela suppose d'être déjà passé par l'étape de la mort. Nous avons bien évidemment des compteurs de vie différents. Certaines sont de vieilles âmes, cela signifie qu'elles ont déjà connu de nombreux cycles de réincarnation, parfois plusieurs cycles sur une même période historique. Ce sont ces âmes qui sont le plus à même de se remémorer leurs souvenirs, la connexion étant plutôt aisée et bien appréhendée. D'autres sont de jeunes âmes, elles ont connu peu de réincarnation. Puis finalement, il y a ce que j'appellerais les âmes nouvellement nées. Il s'agit là d'âmes qui entrent dans leur premier cycle d'incarnation. De quelle manière ressurgissent les souvenirs de vie antérieure? Bien souvent, les premiers souvenirs ont lieu de manière impromptue, à la suite d'une exposition à un stimulus sensoriel et perceptif. Une musique, une odeur, une époque, une situation, une émotion, un lieu, une personne, ou encore des rêves récurrents qui vous semblent étrangement familiers et que vous n'arrivez toujours pas à associer à votre vie d'aujourd'hui. Cela vous rappelle quelque chose? Mais quoi? Mais quand? Puis soudain, une image, un décor, une émotion, un visage, un événement. Il ne dure souvent que quelques instants. Mais ces quelques instants suffisent à plonger la personne dans une recherche sur le sujet et à une profonde introspection. À la question de savoir quand et pourquoi ils refont surface, je ne pourrai répondre qu'avec ma conviction personnelle, lorsque nous sommes prêts. Rappelons-nous que l'âme expérimente dans le but de se parfaire. Elle incarne donc tous les penchants humains mis à sa disposition, des plus lumineux aux plus sombres. Cette tendance nous montre à quel point notre canal intuitif peut se trouver obstrué par l'humain, car il est évident que lorsque l'on a connu mille et une vies à travers les âges et les continents, il en a bien eu bien sûr de nombreuses au cours desquelles nous avons été des criminels, odieux, tyrans, fidèles ou traîtres, morts en gloire ou morts de faim. Abordant le sujet des morts, force est de constater que nous aurons aussi tendance à plus nous souvenir de nos morts d'honneur, par exemple morts au combat, que de nos morts de paille, morts de maladie, par exemple. Pourquoi ? Parce que bien sûr notre ego se satisfait mieux d'une mort reconnue, mais pas que. Il s'agit là aussi d'égrégores énergétiques. Si nous prenons l'exemple des morts au combat pendant les grands conflits mondiaux, l'égrégore mémoriel est si intense encore aujourd'hui que toute cette concentration d'énergie collective va faciliter l'ouverture du canal des souvenirs aux âmes concernées. Les voies d'accès aux souvenirs des vies antérieures. Les souvenirs de vies passées peuvent emprunter différents chemins d'accès pour ressurgir.
Les paradigmes expérimentaux sur la théorie des faux souvenirs sont la capacité de notre cerveau à élaborer et à encoder comme réelles des expériences qui n'ont jamais eu lieu. Nous ne sommes pas les seuls décideurs de l'émergence d'un souvenir d'âme. Une partie incombe à une sphère supérieure. Ainsi, si malgré vos efforts, aucun souvenir ne ressurgit, il est bon de le respecter. Peut-être n'êtes-vous pas prêt. Peut-être que ces informations n'ont pas à vous être transmises pour le moment. Quoi qu'il en soit, accueillez. La méditation guidée. À l'état d'éveil, notre cerveau émet des ondes rapides que l'on nomme bêta, avec une fréquence se situant entre 12 et 30 Hz. Lors d'une activité intellectuelle intense, cette fréquence augmente, nourrit donc gamma, qui se situe aux alentours de 40 Hz. Lors d'un état méditatif qui s'atteint en alliant respiration profonde et lâcher prise, nous pouvons atteindre les ondes bêta entre 4 et 8 Hz. La méditation est un état de conscience modifié qui vous permet de poser votre mental, de canaliser les mille et une pensées qui gravitent dans votre esprit et de favoriser, avec un peu d'entraînement, l'ouverture du canal perceptif, subtil et intuitif. On va faire une petite mise en pratique de la méditation. C'est parti. Tout d'abord, trouvez un lieu, une pièce où vous serez sûr de ne pas être dérangé pendant environ 1 heure. Prévoyez de quoi vous mettre à l'aise, portez des vêtements amples, prenez une couverture, des coussins et d'autres choses confortables si le cœur vous en dit. Vous pouvez également vous munir d'un carnet afin de noter vos ressentis ou ce que vous avez vu durant votre méditation. Une fois que vous êtes confortablement installé, fermez les yeux et prenez de profondes inspirations, puis relâchez par de profondes expirations. Recommencez une dizaine de fois. Graduellement, vous allez sentir vos muscles se détendre et votre corps en contact profond avec le sol. Prenez le temps de prendre conscience de chaque partie de votre corps en contact avec le sol. Vous vous enracinez, inspirez, expirez. Vous vous détendez. Vos pensées quotidiennes vous quittent peu à peu. Et si elles reviennent à la charge, recentrez-vous sur votre respiration. Maintenant, visualisez un long couloir jonché de portes à gauche et à droite de ce couloir. Les portes sont belles et brillantes. Vous vous tenez à l'entrée de ce long couloir et vous tenez un objet familier et rassurant dans votre main droite. Cet objet peut être un bijou, un bâton, une peluche de votre enfance. Quoi qu'il en soit, il vous rappelle que vous êtes ancré ici et maintenant et que vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver. Vous commencez à avancer dans ce long couloir, les lumières des portes scintillent. Vous allez choisir une de ces portes et l'ouvrir. Choisissez-la en confiance, sans crainte. Rappelez-vous que vous avez votre objet sacré dans la main et que rien ne peut vous arriver. Prenez le temps dont vous avez besoin pour choisir votre porte. Lorsque cela est fait, dirigez-vous vers elle et tenez-vous devant en récitant ce mantra. J'ouvre cette porte sur un des souvenirs de mon âme en confiance. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez et laissez-vous guider, voyez où cette porte vous mène. Lorsque votre expérience est terminée et que vous sentez qu'il est temps de revenir, refaites le chemin inverse pour retrouver votre porte. Remerciez l'univers pour ce que vous avez vu et ressenti. Reprenez le long couloir et peu à peu réveillez vos muscles en bougeant doucement. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux et reprenez corps avec la réalité. Prenez votre temps, étirez-vous, buvez une boisson chaude, puis, si vous le souhaitez, notez dans votre carnet vos ressentis et votre expérience. Il est possible que vous assistiez à un souvenir clair et détaillé, à un souvenir flou, peut-être juste à une époque, à un lieu ou à une émotion. Il est aussi possible que rien ne se passe, qu'il n'y ait rien derrière cette porte. Comme mentionné plus haut, de nombreux paramètres entrent en ligne de compte. Votre état du moment et votre charge quotidienne vous permettent plus ou moins de lâcher prise. Peut-être n'êtes-vous tout simplement pas prêt à recevoir ces informations. Ne baissez pas les bras, soyez patient et persévérez. Que vous soyez une vieille âme, une jeune âme ou une âme naissante, peu importe, finalement, puisque nous sommes tous liés par quelque chose de plus grand et d'universel, l'amour. Préparez-vous, car l'amour va couler à flot. Voilà pour ce calendrier de l'Avent du 3 décembre, donc le jour 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à demain. Bye bye.